Elder George A. Smith, Dans un moment de grande difficulté, l'apôtre George A. Smith a reçu le conseil suivant de Joseph Smith, le prophète. Il me dit que je ne devais jamais me décourager, quelles que soient les difficultés qui pourraient m'assaillir. Que je sois au plus profond d'un puits de mine de la Nouvelle-Écosse, où toutes les montagnes rocheuses soient entassées au-dessus de moi, je ne devais pas me décourager, mais persévérer, exercer ma foi et garder courage. Alors je finirai par sortir et me retrouverai au sommet. Comment le prophète Joseph pouvait-il dire cela à quelqu'un qui souffrait? Parce qu'il savait que c'était vrai. Il l'avait vécu. Joseph a connu à maintes reprises de graves difficultés dans sa vie. Cependant, en exerçant sa foi en Jésus-Christ, en son expiation, et en continuant d'avancer, il a surmonté des obstacles apparemment insurmontables. Aujourd'hui, j'aimerais renouveler l'appel de Joseph à ne pas laisser le découragement nous submerger lorsque nous sommes confrontés à des déceptions, à des expériences douloureuses, à nos propres faiblesses ou à d'autres difficultés. Lorsque je parle de découragement, je ne parle pas des difficultés plus débilitantes que sont la dépression, les troubles de l'anxiété ou d'autres maladies qui nécessitent un traitement particulier. Je parle simplement du découragement qui accompagne les hauts et les bas de la vie. Je suis inspiré par mes héros qui continuent d'avancer avec foi, quoi qu'il arrive. Dans le livre de Mormon, nous lisons l'histoire de Zoram, le serviteur de Laban. Lorsque Néphi a obtenu les plaques d'airain, Zoram a dû choisir entre suivre Néphi et ses frères dans le désert ou risquer de perdre la vie. Quel choix! Le premier réflexe de Zoram a été de s'enfuir, mais Néphi l'a retenu et lui a fait le serment que s'il allait avec eux, il serait libre et aurait une place dans leur famille. Zoram a pris courage et est parti avec eux. Zoram a connu de nombreuses afflictions dans sa nouvelle vie, mais il a continué d'avancer avec foi. Rien n'indique que Zoram se soit raccroché à son passé ou qu'il ait nourri du ressentiment à l'égard de Dieu ou de quiconque. Il était l'ami sincère de Néphi, un prophète. Sa postérité et lui ont vécu dans la liberté et la prospérité dans la terre promise. Ce qui avait été un énorme obstacle sur le chemin de Zoram a finalement donné lieu à de grandes bénédictions, grâce à sa fidélité et à sa volonté de continuer d'avancer avec foi. Récemment, j'ai écouté une sœur courageuse raconter comment elle a persévéré dans les difficultés. Elle avait des problèmes et un dimanche, elle était assise à la société de secours en train d'écouter une instructrice qui, selon elle, menait une vie parfaite, totalement différente de la sienne. Elle était fatiguée et découragée. Elle avait l'impression de ne pas être à la hauteur, ni même d'être à sa place. Alors elle s'est levée et est partie avec l'intention de ne plus jamais retourner à l'église. En se dirigeant vers sa voiture, elle a reçu cette impression claire. Va dans la salle de culte et écoute l'orateur de la réunion de Sainte-Seine. Elle a remis en question cette inspiration, mais l'a reçue à nouveau avec force. Alors, elle est allée à la réunion. Ce discours était exactement ce dont elle avait besoin. Elle a ressenti l'Esprit. Elle savait que le Seigneur voulait qu'elle reste avec lui, soit sa disciple et aille à l'Église. Alors, c'est ce qu'elle a fait. Savez-vous de quoi elle était reconnaissante? De ne pas avoir abandonné. Elle a continué d'avancer avec foi en Jésus-Christ, même lorsque cela a été très difficile. Sa famille et elle sont abondamment bénies du fait qu'elle avance résolument. Le Dieu du ciel et de la terre nous aidera à surmonter le découragement et les obstacles que nous rencontrons si nous nous tournons vers lui, suivons les murmures du Saint-Esprit et continuons d'avancer avec foi. Heureusement, lorsque nous sommes faibles ou limités, le Seigneur peut accroître notre foi, notre force et notre capacité au-delà de celles qui sont les nôtres. C'est ce que j'ai vécu. Il y a plus de 20 ans, j'ai été appelé de manière inattendue comme 70 d'interrégion et je ne me sentais vraiment pas à la hauteur. Après ma période de formation, j'allais devoir présider ma première conférence de Pieux. Le président de Pieux et moi avons soigneusement planifié chaque détail.
Peu avant la conférence, Boyd K. Packer, alors président suppléant du Collège des 12 apôtres, m'a appelé pour savoir s'il pouvait m'accompagner. J'ai été surpris et bien sûr, j'ai accepté. Je lui ai demandé comment il souhaitait procéder puisqu'il allait présider. Il nous a suggéré d'annuler nos plans et de nous préparer à suivre l'Esprit. Heureusement, il me restait 10 jours pour étudier, prier et me préparer. Avec un ordre du jour vierge, nous étions sur l'estrade 20 minutes avant le début de la réunion des dirigeants. Je me suis penché vers le président de Pieux et j'ai chuchoté « C'est un Pieux formidable ». Le président Packer m'a donné un léger coup de coude et m'a dit « Interdiction de parler ». J'ai cessé de parler et son discours de conférence générale intitulé « Le recueillement favorise la révélation » m'est venu à l'esprit. J'ai remarqué que le président Packer notait des différences d'écriture, des références d'écriture. L'Esprit m'a confirmé qu'il recevait des révélations pour la réunion. Mon expérience d'apprentissage venait de commencer. Le président Packer a pris la parole pendant les 15 premières minutes et a souligné l'importance de diriger toutes les réunions selon les inspirations de l'Esprit Saint. Il a ensuite déclaré « Nous allons maintenant entendre frère Cook ». En me rendant au pupitre, je lui ai demandé combien de temps il souhaitait que je prenne et s'il y avait un sujet qu'il aimerait que j'aborde. Il m'a dit « Prenez 15 minutes et poursuivez selon l'inspiration ». J'ai pris environ 14 minutes et j'ai abordé tout ce que j'avais à l'esprit. Le président Packer s'est de nouveau levé et a parlé pendant 15 autres minutes. Il a cité ce passage des Écritures. « Exprimez les pensées que je mettrai dans votre cœur, et vous ne serez pas confondus devant les hommes. Car ce que vous devrez dire vous sera donné au moment même. » Il a ensuite annoncé « Nous allons maintenant entendre frère Cook ». J'étais stupéfait. Je n'avais jamais envisagé la possibilité que l'on me demande de prendre la parole 2 fois au cours d'une même réunion. Rien ne me venait en tête. En priant avec ferveur et en m'appuyant sur le Seigneur pour obtenir de l'aide, j'ai eu la bénédiction de recevoir une idée et une écriture et j'ai pu parler pendant 15 minutes de plus. Je me suis assis totalement épuisé. Le président Packer a de nouveau pris la parole pendant 15 minutes sur la nécessité de suivre l'Esprit et a cité les enseignements de Paul, selon lesquels nous ne devons pas prononcer des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais ceux qu'enseigne l'Esprit. Comme vous l'imaginez, j'ai été atterré quand il s'est senti poussé à dire pour la 3e fois « Nous allons maintenant entendre frère Cook ». Mon esprit était vide. Je n'avais rien. Je savais qu'il était temps de faire preuve de plus de foi. Lentement, je me suis dirigé vers le pupitre, implorant Dieu de m'aider. Alors que je m'approchais du micro, le Seigneur m'a miraculeusement béni pour que je puisse donner un autre message de 15 minutes. La réunion s'est finalement terminée, mais j'ai rapidement pris conscience que la session des adultes allait commencer dans 1 heure. Oh non! Comme Zoram, j'avais sincèrement envie de m'enfuir, mais tout comme Néphil en avait empêché, je savais que le président Packer m'en empêcherait. La réunion des adultes s'est déroulée selon le même modèle. J'ai pris la parole à 3 reprises. Le lendemain, pendant la session générale, j'ai parlé 1 fois. Après la conférence, le président Packer m'a dit affectueusement « à refaire un de ces jours ». J'aime Boyd K. Packer et je suis reconnaissant de tout ce que j'ai appris. Savez-vous de quoi je suis reconnaissant? De ne pas avoir abandonné ni résisté. Si j'avais cédé à mon envie désespérée de fuir ces réunions, j'aurais manqué une occasion d'accroître ma foi et de recevoir un grand déversement d'amour et de soutien de la part de notre Père céleste. J'ai découvert sa miséricorde, le miraculeux pouvoir habilitant de Jésus-Christ et de son expiation et la puissante influence du Saint-Esprit. Malgré ma faiblesse, j'ai appris que je peux servir. Je peux apporter ma contribution lorsque le Seigneur est à mes côtés, si je continue d'avancer avec foi. Quelle que soit l'ampleur, la portée et la gravité des difficultés que nous rencontrons dans la vie,
Il nous arrive à tous d'avoir envie de nous arrêter, de partir, de fuir ou peut-être d'abandonner. Mais notre foi en notre Sauveur Jésus-Christ nous aide à surmonter le découragement, quels que soient les obstacles que nous rencontrons. Tout comme le Sauveur a achevé l'œuvre qui lui avait été donnée de faire, il a le pouvoir de nous donner à achever l'œuvre qui nous a été confiée. Nous pouvons avoir la bénédiction d'avancer sur le chemin des alliances, aussi rocailleux soit-il, et au final de recevoir la vie éternelle. Comme l'a dit Joseph Smith le prophète, « Restez fermes, saints de Dieu, résistez encore un peu de temps, et la tempête de la vie sera passée, et vous serez récompensés par ce Dieu dont vous êtes les serviteurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. » Dear brothers and sisters, friends.